Comme tous les samedis, nous vous revenons sur une actualité forte de la semaine. Si je vous dis l'affaire Lionel Gilberti, il s'agit de ce père de famille haut-rhinois, divorcé de sa femme qui vit en Allemagne. À 42 ans, ce cuisinier vient d'être arrêté, placé en détention. Pourquoi? Parce que privé de tout contact avec ses enfants depuis 18 mois, il avait cessé de payer la pension alimentaire pour protester. Aujourd'hui, l'Allemagne a lancé un mandat d'arrêt européen et demande son extradition. Alors j'accueille à mes côtés Maître Hélène Nicolas, avocate, qui traite souvent des dossiers liés au droit de la famille et au droit franco-allemand. Bonjour. Bonjour. Maître, cette situation peut paraître complètement surréaliste, en tout cas disproportionnée, quand on sait que ce mandat d'arrêt européen utilisé par l'Allemagne a été créé à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour lutter contre le crime organisé international. Alors ici on s'en sert contre un père de famille. Comment est-ce possible ? C'est vrai qu'on peut se poser la question dans la mesure où il s'agit au final que de pensions alimentaires impayées. Alors ça peut effectivement être important dans ce type de dossier, mais mandat d'arrêt européen prévu pour, comme vous l'avez dit, juste après les attentats du 11 septembre et une affaire familiale qui aurait pu se régler au civil, comme on dit, donc en cherchant par exemple à recouvrer tout simplement les montants dus. C'est une question d'ailleurs je crois qui a été posée par l'avocat de ce papa. La Cour aura à se prononcer sur la question de la proportion entre les moyens utilisés et le but recherché qui est au final de recouvrer une pension alimentaire. La difficulté est que l'Allemagne, effectivement, souvent dans ce type de dossier ou dans des dossiers où il y a des difficultés entre parents pour régler les conditions de droit de visite et d'hébergement, l'Allemagne a facilement tendance à recourir à la voie pénale. Voilà, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un cas isolé. Il semble que dans de nombreuses affaires de divorce binationaux, il n'y en a pas qu'en France, il y a aussi des papas belges, italiens ou autres. À chaque fois, il semble que l'Allemagne privilégie le parent allemand au détriment du parent étranger qui est même toujours soupçonné de désir d'enlèvement ou ce genre de choses. Tout à fait, c'est-à-dire que très rapidement, on a une sorte de suspicion pas toujours très légitime, d'enlèvement à l'initiative du parent étranger qui vit donc en dehors de l'Allemagne. Et on va estimer que du coup, il doit exercer un droit de visite et d'hébergement, mais très très encadré, quitte à, si vraiment les soupçons sont très très forts, à aller vers des procédures pénales qui réduisent évidemment les possibilités pour les papas, mais aussi les mamans. C'est vraiment, ça peut être vraiment l'un ou l'autre, il n'y a pas de discrimination ici. Ça veut dire que l'enfant doit rester sur le sol allemand? Ça veut dire que la France et l'Allemagne ont des visions assez différentes des choses, c'est-à-dire qu'en France, on estime, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant, que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de conserver vraiment des liens avec chacun de ses deux parents, le papa et la maman. C'est ce qui nous paraît naturel. C'est ce qui paraît effectivement naturel. La différence dans la conception allemande, c'est qu'à l'inverse, on estime qu'il est plus important pour l'enfant de rester dans le lieu où il a été socialisé, quitte à ce que ce soit au détriment de l'autre parent qui ne vit pas sur le territoire allemand. Alors, cela donne des situations dramatiques, des familles en détresse. En quelques années, 120 pétitions ont été adressées au Parlement européen. Que fait l'Europe? Est-ce qu'elle cherche des solutions? Est-ce qu'elle prend le problème à bras-le-corps? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Effectivement, 120 pétitions, c'est déjà énorme et ça ne recouvre pas tous les dossiers. Il y a, je pense, aussi un manque de volonté politique réelle d'aller dire à l'Allemagne qu'il y a un problème, qu'encore une fois, ça n'est pas qu'un problème franco-allemand, c'est vraiment un problème européen et qu'il faut vraiment tous s'asseoir autour d'une table pour essayer de résoudre ce problème qui touche malgré tout beaucoup de familles. Ça veut dire qu'on ne veut pas fâcher l'Allemagne? Ça veut sans doute dire qu'on n'a pas d'intérêt à fâcher l'Allemagne sur ce sujet qui passe sans doute après bien d'autres sujets qui font l'actualité actuellement. Il y a d'autres chats à fouetter pour l'Europe. Exactement. Merci beaucoup, Maître. Restez à...